Pour notre session de prière ce soir, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais introduire avec cette pensée que nous pouvons trouver dans le livre des Juges, au chapitre 8, à partir du verset 22e. Quels sont les anneaux d'or de ton cœur? Les anneaux d'or de ton cœur. Au verset 22, il est écrit ceci: les Israélites dirent à Gédéon, domine sur nous, toi, puis ton fils et tes descendants, car tu nous as délivrés de l'oppression de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous et mes descendants non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Tu as bien raison, mon frère, de dire Amen. C'est une déclaration profonde de Gédéon. Elle est juste et elle est vraie. Au verset 24, il ajoute, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux de votre butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car c'étaient des Ismaélites. Ils répondirent, nous te les donnerons volontiers. Et ils étendirent par terre un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux pris dans son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut près de 20 kilos, et ce sans compter les ornements en forme de croissant, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, ni les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod qu'il plaça dans sa ville à Ophra. Il y devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Amen. Les anneaux d'or. Les anneaux d'or de ton cœur. Chers amis, nous venons de jeter un coup d'œil dans le livre des Juges. Pour rappel, lorsque Israël était encore sous domination égyptienne, l'Éternel Dieu va susciter Moïse et il va faire cette déclaration à Moïse. Il dit, je te suscite pour que tu ailles libérer mon peuple. Amen. Et le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il célèbre pour moi une fête en mon honneur. On trouve cette déclaration dans le livre de l'Exode. Et Israël, sous la conduite de Moïse, va donc sortir de l'Égypte. Le bras puissant de Dieu sera avec eux et ils vont finalement entrer à Canaan. Et c'est Josué qui va prendre le relais. Dans le plan de Dieu, chers frères et sœurs, Canaan devait être un espace, un lieu, un temps de rencontre entre Dieu et son peuple, un temps de communion. Il a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il célèbre une fête en mon honneur, pour que le peuple puisse adorer son Dieu. Amen. Parce que nous sommes créés pour l'adorer. Alléluia. Et Dieu voulait donc cet espace de privilège, d'intimité, de communion avec son peuple, Israël. Et Israël va donc se lever, va faire ce chemin-là et va entrer à Canaan finalement, après plusieurs péripéties. Rappelez-vous que sur ce chemin, Dieu va venir être celui qui guide son peuple. Il y a ces passages dans Nombre et même dans Exode où on nous montre Dieu qui, dans une colonne de nuée durant le jour, est devant son peuple et la nuit dans une colonne de feu, donnant le tempo de la marche. Quand la colonne s'arrêtait, eh bien le peuple s'arrêtait. En fonction du temps de l'arrêt, le peuple restait là, campé.
Et quand la colonne se mettait en mouvement, le peuple se mettait en mouvement. Il y avait vraiment une relation, une intimité entre l'Éternel et son peuple. Du moins, c'est ce qu'il voulait établir. Et c'est à là que je veux vous emmener. Dieu veut avoir une communion avec nous. Quand vous lisez Josué, quand vous arrivez à la fin de Josué, de son livre, donc chapitre 23, chapitre 24, vous allez vous rendre compte que Israël est entré en Canaan, mais qu'Israël n'a pas chassé totalement tous les ennemis qui étaient sur place. Dans le livre des Juges, les 3 premiers chapitres vont nous rappeler cela. Vont nous montrer comment chaque peuple, chaque territoire, chaque tribu va monter dans le territoire qui lui est échu et va finalement laisser subsister d'autres nations qui n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu. Josué, avant de mourir, va rappeler à Israël qu'ils ont un choix à faire. Il va faire comme Moïse, son leader, parce que Moïse également, dans le Deutéronome, va rappeler les choses, les promesses de Dieu à Israël, va rappeler la loi, les bénédictions, mais aussi les malédictions en cas de désobéissance. Dieu va mettre en garde Israël de ne pas s'allier aux autres nations, de ne pas suivre leurs prostitutions, leurs abominations. Josué va faire la même chose. Et l'Écriture nous apprend que durant la vie de Josué, eh bien, Israël est resté à peu près fidèle. Et qu'après le décès de Josué, les hommes de sa génération qui ont survécu, donc, eh bien, durant cette époque-là encore, les enfants d'Israël étaient fidèles à Dieu. Mais quand cette génération est passée, on a cette parole terrible qui nous dit qu'il y avait une nouvelle génération qui a émergé et elle ne connaissait pas Dieu. C'est terrible. Une nouvelle génération arrive, elle ne connaissait pas Dieu. Chers frères et sœurs, c'est à Canaan. Nous venons de lire une partie de cette histoire. À Canaan, cet endroit qui était censé être un lieu de communion dans une relation parfaite entre Dieu et son peuple, c'est à cet endroit que Israël va connaître les pires moments de son histoire. Les pires moments de son histoire. Quand vous lisez le livre des Juges, vous êtes impressionné par les atrocités qu'il y a eu à cette époque-là, après le départ de Josué. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël n'ont pas totalement exterminé les ennemis qui étaient là. Et le texte dit clairement, ceci sera pour eux un piège. Comme tout à l'heure nous avons lu dans le cas de Gédéon. Un piège. Les pièges. Canaan, chers amis, chers frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, représente en premier lieu le royaume de Dieu, le ciel. Là où nous serons dans une communion parfaite avec le Seigneur. Mais ça, c'est un temps à venir. Ça parle là d'un futur. C'est la promesse de Dieu. Mais avant ce temps, Canaan, deuxièmement, va représenter pour nous, aujourd'hui, le salut que Christ est venu nous offrir. Le royaume de Dieu, il a dit, le royaume est venu jusqu'à vous. C'est un royaume qui est spirituel, présent. C'est la vie nouvelle que Christ est venu nous donner. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. La vie de Dieu, la vie Zoé. Alléluia. C'est de cette vie-là dont il s'agit. Et c'est là notre Canaan. Une vie nouvelle.
Paul, en parlant aux Éphésiens et même aux Colossiens, va parler de la nouveauté de vie. Il dit marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue. On parle d'une vie nouvelle. Une vie qui n'a plus rien à voir avec celle que nous menions autrefois sans Dieu et sans espérance. Mais dans ce Canaan, il y a encore un troisième niveau. Quand on veut parler du règne de Dieu, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Voyez, Israël est à Canaan, pays de promesses. Et pourtant, lisez le livre des Juges, vous allez voir, ils vont être soumis à un cycle de domination, de souffrance par différents peuples à cause de leurs péchés. Parce qu'ils n'ont pas su veiller sur leur cœur. Et le livre des Juges sera sans cesse dans ce cycle-là. On voit un Israël qui est dans le péché, dans le déni de Dieu. On voit ensuite la sanction, la punition du péché. Eh bien, Israël est asservi et dominé pendant un certain temps. Après, on voit Israël qui se répand, qui demande pardon, qui implore le Seigneur. Dieu suscite un libérateur qu'on appelait les juges, les chefs. Et puis, il y a là un temps de délivrance, un temps de joie, de restauration avec Dieu. Et puis, quand le juge mourait, eh bien, ils reprenaient dans leurs anciens travers. Et là, j'ai voulu qu'on lise ensemble un pan de l'histoire de Gédéon. Gédéon s'est levé. Il se sentait faible. Dieu va le susciter. Je vous passe l'histoire. Vous lirez cela à partir de Juges chapitre 6. Il va donc poussé par le Seigneur. Dieu va l'appeler vaillant héros. Et il va accomplir une grande délivrance pour Israël. Une grande délivrance. Ils étaient tellement contents. Et là, vous avez vu à son retour triomphant, eh bien, le peuple dit, viens régner sur nous. Toi, tes enfants, parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y a cette parole de Gédéon, avec ce cœur qui est pour l'instant à Canaan, eh bien, qui dit, oui, mais ce n'est pas moi qui vais dominer sur vous, ce n'est pas moi qui vais régner sur vous, c'est l'Éternel. Alléluia, notre frère a dit Amen. Quelle belle parole! Mais tout de suite après, il y a là quelque chose dans son cœur. Il y a là une petite chose qui semble insignifiante. Il y a un petit orgueil qui s'est glissé. Il fait une demande qui apparemment est anodine. Une demande qui semble, dans un premier temps, elle semble normale. Je dis, bon, ça va. Comme de temps en temps, on aime acclamer les gens, célébrer. Ou quand on a des succès, on est un peu auréolé, on est un peu content. Généralement, c'est là où on est le plus vulnérable. Juste après un temps de victoire. Faisons très attention. Quand on est dans un cycle de victoire, dans une phase triomphante, nous devons ouvrir toutes les vannes de sécurité. Les sentinelles doivent être, les alarmes doivent être vraiment au plus haut fixe. Parce que c'est là, généralement, où nous baissons la garde. Et le vieil homme ressurgit. Ah, donnez-moi quelques anneaux d'or. Des boucles d'oreilles, des petits anneaux, des bagues, etc. Vous avez vu? Dans mon texte, il est dit 20 kilos. C'est énorme. 20 kilos, le poids. Et là, qu'est-ce qu'il va en faire? Une idole. Fait un vêtement, et hop, ça devient un objet d'adoration, un objet de culte. Et si vous lisez plus tard, vous allez voir, il va péricliter. Pourquoi je vous lis cela? Parce que nous sommes à Canaan, église de Bois-Lève. Mais dans notre Canaan, si nous ne faisons pas attention à l'état de notre cœur, à ces petites choses qui nous ont caractérisés autrefois, et que nous continuons de traîner avec nous, même dans le char triomphant du Christ, ces choses peuvent nous éloigner
du Seigneur. J'aime bien l'apôtre Paul. Il nous dit ceci, Romains 13. Il nous dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il nous dit en Corinthiens chapitre 9, lui, Paul, il nous dit, il traite durement son corps de peur d'être rejeté après avoir annoncé aux autres. Chers frères et sœurs, si nous n'apprenons pas à veiller, si nous n'apprenons pas à traiter ces petits anneaux qui sont dans nos cœurs, dans le livre des Cantiques, au chapitre 2, verset 7 ou au verset 17, je ne sais plus, mais de mémoire, ça me revient, il dit, ôtez-nous les renards, ces petits renards qui ravagent nos vignes, ces petits renards que nous avons dans notre caractère. Vous savez, le renard est un animal qui, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'être en zone rurale et tout ça, ce n'est pas l'animal le plus effrayant. Si vous entendez un ours, vous commencez à détaler. Alors, en Côte d'Ivoire, j'aime bien, ça, souvent quand je le dis, on rigole, on dit, ben, on a une expression en Côte d'Ivoire qui dit, celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même façon de courir. Voilà. À chaque fois que je dis ça, ça rigole. Celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu ne court pas de la même façon. Quand on a des renards, on se dit, ah, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Et au fond, regardez dans notre attitude parfois, on aime souvent dire, ah ben de toute façon je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. On dit cela pour ne pas traiter un élément de notre caractère. On veut être rempli du Saint-Esprit. Et dans notre esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir la puissance de Dieu pour chasser les démons, pour prier pour les malades, pour chanter, etc. de manière extraordinaire. Les âmes sont touchées, les cœurs sont touchés, et toutes ces choses qui font partie du package. Et c'est normal d'ailleurs, toutes ces choses qui parlent de la puissance de Dieu. Mais chers amis, c'est pas cela qui impressionne le Seigneur. Ce qui va impressionner le Seigneur, c'est ton cœur. Le fruit de l'esprit, le caractère de Christ en toi, en fait. Et tu dois accepter de travailler ton caractère. Pierre, lorsqu'il parle, il dit, faites vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. J'aime bien cela parce que, vous savez, parfois quand on est chrétien, on a l'impression que Dieu, c'est un magicien et qu'il suffit juste d'un claquement de doigts pour que ce qui est mauvais en nous soit changé. Non. Il ne fait pas de la magie, le Seigneur. Dieu vient traiter ton cœur, transformer ton cœur, à condition que tu l'acceptes. C'est quand tu prends conscience et que tu veux t'en débarrasser, alors maintenant il viendra t'aider parce que tu lui demandes de l'aide. Mais tant que tu ne fais pas cette démarche, le Seigneur te regarde. Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Tu ne peux pas rester là de toutes ces années. Tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu continues d'être rancunier. Tu continues de bouder. Tu continues de critiquer. Tu refuses de pardonner. Et quand on te parle, tu dis non, de toute façon, je suis comme ça. Il y a un petit renard, il y a un anneau d'or à enlever. L'anneau d'or est précieux. Jésus va répondre cette idée en disant ceci dans Matthieu 5. Il dit ceci, si ton œil droit. Vous connaissez le verset. Vous avez réfléchi un peu à l'image que le Seigneur utilise? Ton œil droit. Si cet œil est une occasion de chute,
Vous imaginez le courage, la volonté, la détermination qu'il faut pour arracher son œil droit, littéralement. C'est ça. Parce que tu sais que ça fait peur. Tu sais que tu auras mal. Tu sais que tu vas devenir borgne. Il y a un prix à payer. Et il dit, arrache-le. Parce que, pourquoi? Il te met en perspective le Canaan à venir. C'est ça. Notre problème, il est là. Nous restons toujours sur une perspective humaine, terrestre et charnelle. Alors que nous devons avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Lui-même, c'est l'exemple qu'il a pris. Il est resté fixé sur... C'est ça l'objectif. Nous allons à Canaan, chers frères et sœurs. Est-ce que Canaan est précieux pour toi? C'est de cela qu'il s'agit. La vie chrétienne, c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons à Canaan. Or, nous restons toujours dans notre petit monde, dans notre petit rayon, parce qu'on a chassé un démon, parce qu'on a bien chanté, parce qu'on nous a baptisés. Alors, c'est bon. Et puis, on laisse le moi revenir, comme les enfants d'Israël, comme Gédéon. Ça part d'une toute petite chose. Et je vais terminer par là. Vous avez vu la vie de David? Si vous lisez 2 Samuel 11, au moment où les rois se mettaient en campagne, c'était un temps à cette époque. C'est des saisons. Vous savez, à cette époque, il y avait des saisons pour les guerres, pour les campagnes. Le texte nous dit, au moment où les rois se mettaient en campagne, qu'est-ce que David va faire? Oh, ça va. Ça va, j'ai vaincu Goliath. J'ai eu tant de victoires. Je suis fort. Et puis de toute façon, ça va, mes généraux ils sont au point, ils sont bien rodés, ça va. Alors, je me donne du repos. Ils prennent cette décision de se donner du repos. Ça part de là, hein, et ça soit juste là. Et puis tout le monde est parti en activité, en campagne. Il est là. Et là, il voit quelqu'un qu'il ne doit pas voir. Vous voyez, le péché va venir comme ça, crescendo. Au début, il vient tout doucement, de façon innocente, pour que tu tolères, pour que tu dises, mais c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Et puis quand c'est comme ça, on trouve toujours des arguments. Ah, mais il faut se reposer. Alors qu'il y a le temps de Dieu. Alléluia. Et il fait, ça a l'air banal. Il voit une dame. Là encore, ça va. Et ça commence ça rentre dans son esprit, son cerveau, il cogite. Il va commencer à poser des questions. C'est qui? Vous voyez? C'est en train de progresser dans son cœur. C'est qui cette dame? On dit c'est la femme d'un tel. Bon, faites-la venir. Je veux parler avec elle. Vous voyez? Ça pousse. Et puis finalement, il va avoir intimité avec cette dame. Et ça va créer dans sa famille, dans sa vie, un désordre, un chaos pas possible. Mais ça part de quoi? Ça part juste d'une mauvaise décision, d'une mauvaise appréciation. Et je vous dis cela pour que vous compreniez comment une toute petite chose dans notre caractère, dans notre mentalité, dans notre façon de parler, dans notre attitude, qui semble si banale et qu'on refuse de traiter. On refuse d'amener cela au pied de la croix. On est toujours prêt à blâmer les autres. C'est l'autre qui m'a fait ceci, c'est l'autre qui m'a fait cela. Mais le Seigneur t'appelle d'abord à regarder ton cœur. Et Jésus le dit très clairement. Il a dit cela, et il a utilisé un terme fort, il a dit hypocrite. Regarde d'abord, enlève d'abord la poutre. La poutre dans ton œil avant de voir la paille chez l'autre. Voyez un peu? En fait, le Seigneur nous ramène à nous-mêmes. Le Seigneur, dans son jugement, et je m'arrête là, c'est ma conclusion, nous ramène chacun face à sa parole. Chacun face à sa parole. Nous, dans notre façon de voir, dans notre façon de faire, notre justice, c'est « il m'a tapé le premier ». C'est parce qu'il m'a mal parlé. C'est parce qu'il m'a fait ceci, c'est parce qu'elle m'a fait cela.
Donc, on est toujours en mode réaction. Dieu, dans sa parole, dit, je prends un exemple, Éphésiens ou Colossiens, vous allez voir là-bas, quand il parle des effets de la vie nouvelle, il va commencer à prendre des catégories. Il dit quoi? Marie, aime ta femme. Il n'a pas dit à condition qu'elle fasse ceci ou cela. Il dit Marie, aime ta femme. Vous comprenez? Il dit femme, sois soumise à ton mari. Parents, instruisez vos enfants. Enfants, soumettez-vous à vos parents comme cela est agréable. Amen. Il parle des chefs, de bien traiter leurs serviteurs et aux serviteurs d'être soumis. À chacun, il donne un rôle, une fonction. Et c'est à cela que tu dois t'en tenir. Quand tu seras devant lui, ça ne sera pas une affaire de « Ah, mais c'est parce que Laurie m'a mal parlé que je ne veux plus le respecter. » Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Sois soumis aux autorités. C'est de cela qu'il s'agit. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur? Parce que ça, c'est la vieille nature. Que Dieu nous aide à comprendre. Si nous voulons attirer la faveur de Dieu, obéissons à sa parole. Que son règne vienne d'abord dans notre cœur. Ce Canaan, qu'il soit établi dans ton cœur. Et c'est en cela que je bénis le Seigneur, parce que c'est la pensée qu'il a mise dans le cœur de Laurie pour cette année. Que nos cœurs soient traités. Alors nous sommes là ce soir et nous voulons prendre quelque temps dans la prière. Que chacun regarde son cœur. Ce n'est plus le temps où tu regardes ton prochain, c'est parce qu'il m'a fait ceci, c'est parce qu'elle a fait cela. Non, non, non. Ce soir, le Seigneur t'invite à regarder ton propre cœur. À identifier l'anneau d'or, le petit renard qui se promène dans ton caractère, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, dans tes propos. Dieu t'interpelle. Que vas-tu faire? Comment vas-tu répondre à cette question? Alléluia. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus d'un habit blanc. Et toi, mon frère, tu te poses la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus d'un habit blanc. Et toi, ma sœur, tu te poses la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous poser la question, Jésus revient. Jésus revient. Et nous devons ne pas mépriser la grâce qui nous est offerte. Alors pendant que nous pouvons nous approcher du Seigneur, pendant que nous sommes encore en vie, pendant que la croix, elle est là devant nous dressée, puissions-nous prier. Et que nos cœurs s'ouvrent, que chacun de nous puisse venir au pied de la croix, déposer ses fardeaux, le combat qui te fatigue depuis quelque temps, le refus de pardonner, le rejet, la critique, les murmures.
Tu ne veux pas te soumettre. Tu veux faire comme bon te semble. Et c'est exactement ce que les enfants d'Israël ont fait durant cette époque des juges. Le Saint-Esprit dira, chacun voulait faire comme cela lui semblait bon. Il n'y avait pas d'autorité. Et parfois dans l'Église, on ne veut pas se soumettre à l'autorité. Chacun veut être son petit roi dans son domaine d'activité, dans son service, dans son département. Et on ne veut pas écouter l'autorité. On vit pour son service, on ne vit plus pour Dieu. Voilà des choses que Dieu veut traiter dans notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Notre Père, nous sommes là et nous voulons prier. Il me plaît ce soir de porter devant toi l'Église que nous sommes. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois, toi qui nous connais si bien, tu vois combien de fois nous sommes incapables, combien de fois nous sommes imparfaits, combien de fois nous sommes limités. Tu nous appelles à ressembler à Christ. Tu nous appelles, Seigneur, à ressembler à cette statue parfaite. Tu nous appelles à la perfection. Et nous nous complaisons à dire que nous ne sommes pas parfaits. Non, ce soir, nous voulons changer de mentalité devant toi. Nous voulons nous engager, Seigneur notre Dieu, à céder toutes les parts de notre cœur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, soumettre tout à l'action de ton esprit. Nous voulons tout abandonner pour te donner l'occasion de travailler nos insuffisances, nos cœurs. Je t'apporte le cœur de l'Église, l'assemblée que nous sommes, le corps que nous sommes. Oh Dieu, toi qui nous as fait, c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui peux nous relever. C'est toi qui peux nous restaurer, nous réhabiliter. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'au sortir de cette réunion, Seigneur, un cœur ce soir soit libéré. Seigneur notre Dieu, je prie, toi qui es capable de guérir la blessure. Il y a au milieu de nous des cœurs blessés, brisés. Mais alors que nous sommes là, nous nous attendons à ta grâce. C'est toi qui peux nous sanctifier parfaitement. C'est toi qui peux nous relever. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui peux nous guérir. Alors, nous te prions. En te demandant pardon. Je te demande pardon pour mes propres péchés. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour mes propres insuffisances. Et je prie pour l'Église, pour mon frère, pour ma sœur ici présent, au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu as dit, venez, plaidons. Seigneur, ta parole nous dit que si notre péché est rouge comme du cramoisi, eh bien, tu es capable, Seigneur notre Dieu, de nous purifier. Tu ne te lasses pas de pardonner. C'est toi qui peux le faire. Et ce soir, nous venons au pied de la croix. Je viens devant toi tel que je suis. Je viens devant toi avec mes faiblesses. Je viens devant toi avec mon cœur. Merci de me laver. Merci de me purifier. Merci de me sanctifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.